essaye. Parce qu'elle a fait pipi. Donc, j'ai fait oui, les chats peur, ouais. Donc, on fait juste un enregistrement et je vais essayer après de le mettre sur YouTube et on va voir ce que ça donne en fonction du réseau que j'ai. Donc, normalement, jeudi, il y a une entreprise qui vient pour essayer de nettoyer la gaine, mais je ne sais pas si ça va être fait ou pas puisque la confirmation écrite, elle n'est pas claire au niveau des horaires et tout ça. Et ensuite, il faut que je rappelle Orange. Donc je ne sais pas exactement quand je vais avoir Internet. Donc c'est pour ça que ça ne me gêne pas de changer les horaires de méditation. Si effectivement à cette heure-ci, il fait grand jour, donc je comprends que quand il fait beau, les gens aient envie de se promener. Et qu'en même temps, l'hiver, on avait envie que ce soit plus tôt parce que le soir, un petit peu la flemme de rentrer dans la nuit quand il fait froid. Ou sous la pluie, ou tout ça. Il y en a qui viennent, quel que soit le temps. J'ai déjà vu Régine arriver complètement trempée. Bon, voilà. Donc, et puis c'est vrai que toi, maintenant, c'est un peu plus loin, ici. Bon, voilà, faut pas non plus... Puis c'est pas une obligation de venir, c'est pas une obligation qu'il y ait la méditation. Mais moi, je trouve que c'est important de le faire régulièrement. Et donc là, les énergies d'avril, elles sont quand même très particulières. On voit que le printemps, il est là, mais que ça va s'arrêter, que ça va pas durer. Pourtant, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Là, il va quand même se découvrir un peu, parce que sinon, on avait vraiment trop chaud. Et donc, il se passe beaucoup de choses. Donc là, le 9 avril, on a Mars qui rentre en bélier. Et donc, il a passé un temps en poisson. Et donc, il va rejoindre Saturne et Neptune, qui, eux, sont passés longtemps en poisson, surtout Neptune. Donc, ils sont quand même imprégnés de toute cette énergie. Et d'ailleurs, Neptune est le maître des poissons. Et puis Mars est le maître du bélier. Donc il arrive chez lui, il arrive en maître chez lui, mais il y a déjà c'est déjà occupé. Donc il va aller bouger, redynamiser cette planète, puisque c'est la planète de la mise en action et du concret. C'est la planète du mise en mouvement. Donc effectivement, il faut initier autre chose. Je vous avais dit la dernière fois de faire des choses que vous n'aviez jamais faites. Bon, Brigitte a fait ça ce week-end. Pas que, mais voilà. Et donc, c'est important d'initier des choses qu'on a envie de faire depuis un moment ou auxquelles on n'avait pas pensé et que finalement on est capable de faire. Et si on en voit après l'intérêt, que ça nous fait du bien et tout, on peut continuer. Et puis si, voilà, on n'est pas obligé. T'es pas obligé. On n'est pas obligé. Mais bon, bref, ça peut être amusant, voilà. Et donc après, on a la nouvelle lune qui a lieu en bélier le 17 avril. Puis le 20 avril, c'est Mercure qui arrive. Et ensuite, on a un truc qu'on attend depuis longtemps, Uranus qui arrive en Gémeaux. Alors j'ai oublié de dire que Mars en bélier, il vient ranimer la conjonction Saturne-Neptune qui a été exacte le 20 février, qu'on attendait depuis longtemps. Et on reste là-dedans. Donc il y a à la fois la rigueur de Saturne qui vient un peu sevrer l'élan de Mars Bélier, et puis la dissolution encore de Neptune. Donc on est toujours sur l'histoire des croyances, des illusions, etc. Et donc si on a l'habitude et des croyances, faut bouger ça. Et Uranus, effectivement, c'est la communication, c'est la conscience, mais elle vient justement nous parler de vérité, d'authenticité, elle vient nous parler d'une autre spiritualité que celle de Neptune, et elle vient nous rappeler que nous sommes capables, nous, de penser par nous-mêmes, nous sommes capables de bouger les choses, de les transformer. Quand il va rentrer en Gémeaux, donc qui est un signe d'air, il va se retrouver en trigone avec les autres signes d'air. Donc il va se retrouver en trigone avec Pluton, qui est en Verseau, et Uranus est la planète maîtresse du Verseau. Donc ça vient bien à la fois nous parler de cette nouvelle ère du Verseau, mais aussi des nouvelles technologies, mais aussi de la révélation de tout ce qui est caché. Alors c'est à la fois ce qui est caché à l'intérieur de nous et ce qui est caché autour de nous, puisque ce sont des planètes lentes, donc ça vise la société, voire l'humanité, enfin c'est à beaucoup plus grande échelle, ça nous parle d'universalité. Et donc ça nous parle également de tout ce qu'il y a dans les ondes, quand on est dans l'élément air. Et ça nous parle aussi, puisque Pluton c'est quand même ce qu'il y a dans la Terre, bien ça vient nous parler des courants telluriques et ça vient aussi nous parler du magnétisme. Donc ça vient nous parler d'une autre forme de guérison. Et c'est pour ça que, puisque tu parlais tout à l'heure des histoires de brûlures, je t'ai dit nous allons en parler tout à l'heure. Parce que, comme d'habitude, quand on discute comme ça en arrivant avant la méditation,
Eh bien, on est toujours dans l'énergie du moment, évidemment. Donc, effectivement, il y a des gens qui ont plus de capacité que d'autres pour soigner ou qui ont un magnétisme plus fort que d'autres. Et je suis d'accord, mais de là à dire que je te transmets le don ou je te transmets la formule magique, c'est comme si tout était réservé à des initiés et que donc tu ne pouvais te soigner toi-même ou tu ne pouvais être guéri que par quelqu'un d'autre. Or, nous avons tous notre propre capacité de guérison, c'est nous qui guérissons. Et il y a des personnes qui vont nous soigner et nous aider à guérir, mais en aucun cas, on va remettre son pouvoir à quelqu'un. Et donc, quand on est dans l'axe Verseau-Lion, c'est bien reprendre sa souveraineté et reprendre ses propres capacités. Donc, je te rappelle que tu es Lion. Et que les nœuds lunaires cet été, vers la fin juin, vont passer dans l'axe Lion-Verseau. Parce qu'ils tournent à l'envers. Donc, on était en Vierge-Poisson. Enfin, nous sommes encore en Vierge-Poisson. Et donc, c'est bien pour aller sur nos anciennes croyances et notre notion, la différence justement entre être au service de quelque chose et servir dans le sens servilité. On n'est pas esclave justement. Et donc quand tu donnes ton pouvoir à quelqu'un, quelque part tu vas te retrouver à son service. Tu vas te retrouver dépendant. Et donc si on parle autant de la souveraineté des États, qu'est-ce que ça veut dire être souverainiste ? Et on a une discussion évidemment dans les familles, on a des discussions politiques. Donc entre mon cousin, mon père, ma marâtre, ma fille et son compagnon, etc. Évidemment, il y a des générations différentes, il y a des milieux sociaux différents et il y a des opinions politiques fort divergentes. On a parlé du vaccin aussi, évidemment, parce que mon cousin nous a gentiment rappelé que on avait fait pour la première fois de notre vie une manif à tous les trois. Enfin, lui c'était sa première, moi non. Voilà. Mais on s'est retrouvés avec une autre cousine d'une autre, la fille d'une sœur de mon père. Lui c'est le fils d'un frère de mon père. Et donc on s'est retrouvés tous les trois dans une manif contre la vaccination, contre le pass, en fait, voilà. Et c'est la première fois qu'on se retrouvait tous les trois à une manif parce que on n'habitait pas du tout dans le même coin. Et c'était vraiment rigolo. Et il lui dit, j'ai une photo. Je lui dis, tu me l'as pas envoyée, donc il faut que je renvoie un truc. Alors, je la veux, cette photo, moi. Mais c'était vraiment un moment historique dans notre histoire de vie. Donc évidemment, quand il raconte ça, alors que Marina, elle est directrice de PMI et qu'elle incite certaines personnes à la vaccination, c'est très drôle. Donc il y a eu... Voilà, je suis trahie par ma fille. Bon, bref, et c'était assez amusant parce que, oui, elle est pour certaines choses, mais en fait contre. Et mon père, qui avant était un peu, pasteur, compagnie, etc., il a déchanté quand il était... Mais il y a longtemps de ça, ils n'étaient pas nés mes enfants. Parce qu'il a habité rue Nicolas Appert. Et donc, il a fait des recherches sur Appert et la pertisation, et on ne devrait pas dire la pasteurisation, on devrait dire la pertisation. Et donc, il dit oui, de toute manière, Pasteur, c'était pas un biologiste, et c'est un usurpateur, etc. Et donc, on a parlé de ça aussi. Donc, on parlait d'usurpation, on a parlé justement de souveraineté sanitaire, et on parlait de notre propre pouvoir. Donc, mon cousin me dit, d'ailleurs, toi qui es druide... Et paf, c'est parti sur l'histoire de soins, de guérison. Voilà. Et je lui dis, c'est pas forcément un druide, c'est pas forcément lui qui va soigner ou guérir. Je dis, c'est les ovades plutôt qui s'occupent de ça. Je dis, donc les bardes ils transmettent l'histoire, etc. Et les ovades sont plutôt être ceux qui vont aller écouter un peu de vin et tout. Mais il y a aussi la guérison ou la médecine. Je me dis, mais le druide, il va plutôt être le conseiller, en fait. D'accord. Mais il y a tout ça. Et donc évidemment que, oui, moi j'étais ovate essentiellement à cause de l'astrologie, mais pas que. Et donc on a parlé des plantes et des soins, et on a parlé du magnétisme et du magnétisme à distance. Et donc, pas besoin que quelqu'un te transfère le don, tu l'as, tu sais très bien que quand tu soignes quelqu'un, tu as tes mains qui chauffent et tout ça, et que tu en es capable. Donc en fait, il suffit de visualiser la personne ou d'imaginer la personne. Et quand c'est une brûlure, mais tout le monde devrait savoir soigner les brûlures. Alors oui, il y a certaines formules ou prières qui existent et elles sont très bien. Ma grand-mère nous avait appris ça.
Et oui, mais il ne faut pas transmettre aux femmes. Alors, dans ces cas de femme à femme, il faut transmettre à un plus jeune, et de homme, femme, femme, homme, enfin, etc. Et puis, ou alors, il faut l'écrire. Et donc, si tu l'écris, ben... Et donc, moi, je l'avais écrit, puis les gamins, ils ont perdu le papier. Et puis, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc, comment vous faites? Et donc, Nathanaël, il dit, ben moi, tu dis, quand j'étais petite, tu m'avais dit, bah, t'as qu'à imaginer du froid, faire fondre de la glace, etc. C'est ça. Et en fait, il dit, ça marche. Donc, c'est ce qu'il fait, lui. Donc, et moi, c'est ce que j'apprenais aux enfants quand j'étais à l'école, là, quand j'étais à VS. Et donc, je leur disais, bah, vous imaginez une boule de glace. Alors, évidemment, on rigolait avec de la glace. Non, nous, on rigolait avec la glace à la vanille ou la glace à la fraise. Ou, enfin, tu vois. Je dis, puis tu vois, après, elle fond. Et donc, je t'imagine qu'elle est en train de fondre, de couler. Donc, ils visualisaient le truc, tu vois, ils avaient le goût, ils avaient l'odeur qui arrivait, enfin tout ça. Et je t'imagine qu'elle est en train de fondre et puis qu'elle pénètre dans ta peau, qu'elle rentre tout doucement et qu'elle amène du froid. Et puis tu lâches. Alors effectivement, on peut l'absorber. Je sais quand je le fais, des fois j'ai les doigts qui changent de couleur et tout, puis après je lâche. Mais eux, de pouvoir faire ça, ben, ils se rendaient compte que ça leur faisait du bien et qu'ils arrivaient à calmer cette brûlure. Déjà, alors, peut-être qu'il la soignait pas complètement, mais au moins ça enlevait une partie de la douleur. Donc sur le coup, le froid d'un seul coup bah, fait plus mal, ou sur le moment ça. Et après, ils sentent l'apaisement et tout ça. Et donc, on est capable de faire ça. Alors, essayez, vous, quand vous... Pareil, hein, quand il y a quelque chose d'urticant, des orties ou des choses comme ça, bah, t'imagines que tu mets un baume, quelque chose de doux, et t'imagines que c'est en train de pénétrer dans ta peau, etc. Et voilà, alors après, tu peux appeler l'énergie du plantain, par exemple, qui vient adoucir. On peut imaginer, sur une brûlure, on peut imaginer qu'on est en train de mettre du miel ou du blanc d'œuf ou quelque chose. Mais vous pouvez imaginer un baume, quelque chose de doux, d'agréable. Et en fait, c'est à vous de visualiser, de mettre cette force d'intention et vous en êtes tout à fait capable. Et on peut le faire à distance en visualisant la personne, en imaginant la personne, avec son autorisation bien sûr. Et on fait, puisqu'on ne va pas aller soigner l'autre, malgré lui. Donc si on demande à quelqu'un de faire pour quelqu'un d'autre, est-ce que cette personne-là est d'accord? Ah bah ça. Voilà. Je ne vais pas demander. Et ben voilà. Simplement, je en fais des bolsons. Et donc tout à l'heure, je t'ai dit, ben, elle n'a pas demandé. Donc moi, je lui ai juste souhaité d'aller bien. Et c'est tout. Et c'est elle de le faire, parce qu'elle est capable de soigner, elle aussi. Donc elle est capable de se... On parle de Frédéric qui s'est brûlée. Ben, elle est capable de se soigner si elle le veut. Elle est capable de le demander aussi. Mais je suis sûre qu'elle l'a fait, hein, t'inquiète. Donc ça va juste l'aider et puis c'est tout. Mais c'est important. On ne sauve pas les gens malgré eux. Ça, c'était l'objet de la médite de mardi dernier. Et nous sommes tous capables et on n'a pas besoin que quelqu'un nous transfère le don. Oui, il y a des initiations pour certaines choses et je suis d'accord et qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, mais justement dans les initiations, dans les transmissions, on va justement apprendre cette première règle-là. Tu ne sauves pas les gens malgré eux, sauf quand il y a une urgence. En fait, quelqu'un qui tombe, qui se casse quelque chose, qui est dans le coma, etc., ben oui, là, il y a urgence et si c'est arrivé devant toi, ben oui, t'interviens. Et il y a aussi une autre exception. Quand c'est un enfant, quand c'est ton enfant, quand c'est quelqu'un qui est de ta famille, dans ta lignée, donc parents et enfants, ben, karmiquement, d'abord, vous êtes choisis dans cette lignée, mais génétiquement, de toute manière, il y a les mêmes gènes. Donc ton corps, il se met en route sans même que tu le demandes. Et quand c'est quelqu'un que tu connais et que tu aimes bien, c'est pareil, ton corps, il se met en route. Donc il y a des fois, et ça nous arrive très souvent, nous, de sentir... Ah, mais d'un seul coup, j'ai mal là, mais il y a quelqu'un qui a mal ou je sais pas trop quoi. Et à un moment, on a chaud ou on a froid parce que notre corps, il est en train de réagir et il est lui-même déjà en train de soigner la personne. Et ça arrive. Et moi, je me rappelle d'une cousine qui m'a dit, ah, mais tu es en train de me faire quelque chose là. Je fais, quoi? Elle dit, ah, mais elle dit, je sens du chaud à côté de toi, puis elle n'avait pas ça tout à l'heure et elle était en train de me parler de quelque chose, enfin d'une difficulté, d'une maladie qu'elle avait. Et en fait, je l'écoutais, c'est tout, et je n'avais pas l'intention de le faire. Et puis, je ne mettais aucune intention, en fait. Et ça s'est fait tout seul. Et elle dit, je me sens bien. Mais je dis, est-ce que tu as besoin que j'intervienne ou pas? Et puis elle me dit, tu fais comme tu veux. Je dis, non, c'est comme tu veux toi. Mais je dis, apparemment, c'est en train de se faire. Elle me dit, je suis d'accord pour que ça se fasse. Et voilà. Et donc, de temps en temps, elle m'appelle. Elle m'appelait. Et puis, en fait, un jour, elle m'a appelée en me disant, ça y est, je sais soigner. Et elle dit, je me suis rendu compte que moi aussi, je le faisais avec une autre de ses cousines.
qui est une petite cousine, une D'accord. de mes petites cousines. Et donc elle me dit, bah, est-ce que c'est normal que je chante telle ou telle chose? Est-ce que voilà, on a discuté de ça 2, 3 fois, et puis bah, maintenant, ça y est, elle le lâche, quoi. Enfin, elle le lâche, elle accepte, et elle le fait, et ça se fait, bah, on va dire plus ou moins malgré elle. Donc c'est quelqu'un qui avant ne croyait pas trop à ça, son père pas du tout, sa mère encore moins. Mais voilà, sauf que voilà, sauf qu'elle oublie, ben, elle ne le sait pas en fait, elle n'a jamais connu son grand-père et tout ça, mais dans sa famille, il y a des gens qui savaient le faire Ah ouais, c'est ça. et qui le faisaient, mais qui ne le racontaient pas forcément. Et c'est ça qui est dommage. Donc pour moi, maintenant, c'est important de dire les choses. Donc c'est pour ça que je voulais en parler et l'enregistrer en fait, et pas vous le dire et après enregistrer la médite. C'est vraiment important que chacun sache qu'il est capable de se soigner ou de se soulager. Peut-être qu'on ne peut pas aller forcément sur la cause, souvent que ce sont que des symptômes. Quand on se brûle, souvent, enfin moi je sais que quand je me brûle, c'est que je suis énervée et en colère. Sinon, il n'y a pas de raison. Là, j'ai refait des crêpes avec ma fille là ce week-end. Aucune de nous s'est brûlée. C'est même pas taché. Alors, incroyable. Et aucune de nous s'est T'as brûlée. pas demandé de beurre aussi. Oh, Si on en a mis un peu quand même dans les crêpes. ah, Et, oh, des crêpes. et en fait, alors qu'avant, au niveau des bras et tout, bon après j'en faisais beaucoup, mais quand tu fais, je prends une centaine de crêpes dans la journée, bon évidemment. Mais ici, j'avais souvent des marques de brûlure, donc ça chauffe à 250. Et en fait, ben, je me soignais directement. Et les brûlures, ben, tu les voyais pendant allez, 2, 3 jours maximum, Ouais. mais pas au-delà d'une semaine. Et voilà. Et donc, ah, mais comment tu fais? Donc, je l'ai dit à des dizaines et des centaines de personnes, et ça a marché, quoi. Enfin, des centaines peut-être, ouais, peut-être une bonne centaine quand même. Mais bon, peu importe. Et donc, voilà, nous sommes tous capables. Et il y en a qui vont le faire beaucoup plus facilement que d'autres. Il y a des gens qu'on va avoir du mal à magnétiser parce qu'eux-mêmes ont un magnétisme fort. Il y a des choses qui sont plutôt dans l'énergie positive et négative, mais pas dans le sens où on l'entend d'habitude, c'est qu'il y a du plus et du moins. Donc en fait, il y a des personnes, tu sais, comme les aimants. Donc il y a des gens, ça va se repousser, et d'autres, au contraire, ça va s'attirer. Donc il y a des gens qui peuvent te vider, pas volontairement, hein, enfin pas parce que c'est des vampires énergétiques, hein, faut pas... Et donc, faut juste comprendre la polarité. Donc c'est pour ça que souvent je fais cet exercice, tu sais, de mettre une main dans un sens, une dans l'autre, Ouais. et de voir si on Pour peut voir, inverser et tout, comment ça circule. Et puis voilà, et ça se fait. Ça se fait. Donc voilà, vous êtes capable d'aider toutes les personnes que vous aimez bien, ou les personnes qui vous demandent, quand vous voyez qu'il y a des gens autour de vous qui ont besoin. On ne va pas aller le faire volontairement à quelqu'un qui ne nous a rien demandé. On peut proposer ou pas. Ça dépend comment nous on se sent, et faites en fonction de ce que vous vous sentez. Et voilà, et nous ne sommes pas des sauveurs, mais on peut aider et accompagner. Et on le fait déjà, le simple fait déjà de parler, d'écouter la personne, vous savez très bien que déjà ça l'aide, parce qu'on se met en capacité d'écouter, de recevoir, et rien que ça permet à la personne de se décharger. Il est important, nous, de ne pas nous remplir des difficultés de l'autre, hein, d'être juste un canal et un transmetteur. Donc le lien avec l'histoire du canal et du transmetteur, c'est le rôle du Gémeaux. Mercure en Gémeaux, et donc il y arrivera à un moment, hein. Mercure en Gémeaux, justement, Mercure, c'est le messager du zodiaque. Et donc là, c'est Uranus, c'est la transcendance de Mercure. C'est pour ça que je dis ça. Parce que Mercure n'arrivera qu'en Bélier, il est en Gémeaux dans pas longtemps, parce que c'est la planète la plus rapide du zodiaque. Mais bref, quand Uranus arrivera en Gémeaux et qu'on aura un Mercure en Bélier, obligatoirement ça va dynamiser aussi autre chose sur notre capacité à communiquer avec notre âme, avec ce qu'on appelle notre essence supérieure, et donc avec toutes nos autres capacités, et ça viendra les réveiller ou pas, tout dépendra de l'intention que nous on a. Donc c'est pas dire je veux être un super héros, hein, c'est pas ça, c'est je suis ok pour aller ouvrir toutes les capacités que j'ai ici dans cette incarnation, et que j'ai pas besoin d'aller apprendre forcément dans des livres ou auprès d'un maître ou je sais pas quoi. Il y a des choses que j'ai déjà exercées dans d'autres vies, alors en bien ou en pas bien, mais donc je demande dans cette vie, j'ai fait le choix d'être au service, d'être dans l'amour et dans la fraternité ou la sororité, enfin appelez ça comme vous voulez. Donc je réitère ce choix,
et donc pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous, eh bien je suis d'accord pour ouvrir ses capacités. Et c'est à nous de le choisir et de le dire. Donc là, on est en lune descendante, on va lâcher toutes ces croyances ou autant qu'on peut, et se dire, je viens récupérer ce que je suis en fait. Et donc toutes mes capacités, effectivement, d'aide, d'accompagnement, mais déjà pour moi, d'auto-guérison. Et voilà, donc ce que je veux, c'est aller au mieux et m'occuper de moi au mieux, et puis c'est tout. Donc on va le faire. Et puis chacun a son rythme, il n'y a pas d'obligation, et vous avez toujours le droit d'aller demander de l'aide à quelqu'un d'autre, parce que c'est pas devenir son esclave ou devenir dépendant, c'est juste qu'on ne sait pas forcément comment faire, et qu'il y en a qui sont effectivement plus doués et plus rapides que d'autres. Et moi, j'ai demandé aux jeunes de porter les pots de fleurs, enfin les pots avec les arbres, là, parce que c'est lourd, et qu'ils sont plus capables que moi, et en fait, je pensais pas qu'ils allaient autant en faire, et ça a dépassé mes attentes, et c'est très bien. Alors cet élan là, de bélier, effectivement, super, hein, Mars bélier, oui, ça a donné beaucoup d'élan, donc ils sont allés un peu plus loin que prévu. Bon, Isabelle, tu apprends à lâcher. J'apprends à lâcher. Et c'est très bien. Et effectivement, quand on demande l'aide et le conseil de quelqu'un, on n'a plus le pouvoir sur tout. Et j'ai fait ce choix, donc voilà, j'assume ce choix. Mais c'est important en fait. Donc c'est un exemple, c'est effectivement, tu demandes de l'aide à quelqu'un ou tu demandes à quelqu'un de te guérir, ça veut dire que tu penses que tu n'es pas capable. Si tu penses que tu n'es pas capable de guérir, ça veut dire que tu dépendras toujours de quelqu'un d'autre. D'un médecin, d'une infirmière, d'un chirurgien, d'un magnétiseur, d'une thérapeute quelconque, enfin tu vois. Donc non, je vais demander à quelqu'un de m'aider à me soigner. Parce qu'il y a des fois, c'est plus facile de faire un pansement si ça doit être là ou là, ou je sais pas trop quoi, comme quand on a mis les ventouses et tout ça. Oui, quand c'est derrière, oui, c'est plus facile. C'est vrai. Tout à fait. Donc, demander de l'aide, c'est pas amoindrir ce que tu es. En revanche, je te demande pas de me sauver. Tu vois ? Non, mais c'est important de le rappeler. Voilà, c'était le petit rappel du jour, avec tout mon amour. Et voilà, donc c'est enregistré, donc je reprends un peu de mon breuvage. Parce qu'à force de parler, voilà. Et puis on va y aller. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Parce que vous avez le droit de dire non. Hein. On ne serait pas d'accord d'avoir son propre pouvoir de guérison. Son propre pouvoir. Moi, je suis d'accord de l'avoir, mais j'aime bien demander alors. Oui. Oui, mais les deux. Regardez, heureusement que j'ai de l'aide. Non, mais tu es d'accord que quand tu commences à aller mal, tu commences pas tout de suite par appeler un médecin, tu essaies de te soigner. Ah non, pas cette aide-là. J'essaye au moins de comprendre, de voir le cheminement, c'est pareil. Et puis toi aussi, tu proposes ton aide sur certaines choses. Enfin, la preuve, là, tu m'as passé la laisse que je t'ai pas rendu ton sein d'ailleurs. Tu vois bien, on est toujours en train de s'entraider. Ah oui. Et ça, c'est pas être dépendant. C'est. Non. Je pense que c'est notre fonctionnement. Mais oui. Non, moi, c'est. En fait, c'est ça la transmission. C'est la force aussi, ça. C'est une force. Oui. En fait, reconnaître que l'autre arrive mieux à faire telle ou telle chose. Ou a tel ou tel matériel que toi t'as pas. Et donc aller lui demander, oui, c'est normal. Enfin, c'est de la mutualisation en fait. Et ça nous rend plus forts en réalité. C'est une puissance. Donc je dis pas qu'il faut pas aller demander d'aide, c'est pas ça. Au contraire, apprendre à demander, c'est important. Oser demander, c'est important. De ne pas rester en difficulté en disant ouais non ça va aller parce que je veux pas t'ennuyer. Tu vois l'autre qui est en train de dépérir à côté de toi puis il te demande rien, tu fais quoi? Enfin tu vois, c'est chiant aussi. Bref. Donc communiquer, c'est important. Donc là Uranus. Et donc Uranus, voilà, et puis Uranus, voilà. Donc Uranus, il va nous reparler de communication et Mercure aussi. Et puis il y a une chose qu'on oublie aussi, ce sont les anges, qui ne sont que des messagers du divin, voilà, et qui sont aussi moi je dis des agents, des agents techniques, des techniciens. Et donc l'ange qui correspond à la période bélier, alors il y a un ange au niveau des créneaux horaires, des jours, enfin, etc. Mais globalement par rapport au bélier, c'est Ariel.
Et Ariel, il est là pour protéger, c'est pas Uriel. Hein. Non. Uriel, ça va aussi avec Uranus, c'est plutôt Capricorne Verseau. Mais donc Uriel, Ariel justement, c'est pas que la petite sirène, donc il s'occupe des plus faibles, donc des enfants, des animaux, etc. Et il peut aider les gens qui sont en difficulté, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la capacité de communiquer, qui n'ont pas le verbe en fait. Tu sais, tous ceux qui sont tout neufs, qui viennent de démarrer quelque chose, comme en bélier, tu démarres le zodiaque, tous ces gens qui ont toutes les potentialités, qui ont un instinct, mais qui ne savent pas faire. Donc, il vient t'aider à découvrir ce que tu es capable de faire. Et les animaux s'entraident la plupart du temps. Donc, il vient nous apprendre ça, qu'il y a dans la nature tout ce qu'il faut pour toi. Apprends à t'en servir, en fait. Donc, il vient nous aider à nous réconcilier aussi avec notre nature première, qui est une nature animale, en réalité. Nous sommes une conscience à l'intérieur d'un corps animal. Et ok, nous sommes des consciences incarnées. Uranus vient nous rappeler que nous sommes des consciences. Et puis Ariel vient nous dire, et donc tu es un être vivant de cette terre, donc un animal comme les autres. Donc profites-en en réalité. C'est pas une condamnation, loin de là. Donc on ne méprise pas le corps, et on ne maîtrise pas non plus notre âme et notre cœur et tout ça. Donc avec amour, tout ça. C'est cool en réalité. Donc je vous propose de profiter de cette magnifique énergie qui est très agréable en réalité. Donc d'être dans la bienveillance comme on le serait avec un petit animal. T'imagines, tu as un petit oiseau tombé du nid, etc. Tu le ramasses et tu sais pas, est-ce que je l'aide, est-ce que je l'aide pas, comment on fait, si je le touche, les parents ils vont avoir peur, mais en même temps s'il est en bas et qu'ils veulent venir le nourrir, il est en danger, qu'est-ce que je fais? Eh bien tu leur demandes ce qu'ils veulent. Parce que même à eux, on peut demander, même aux plantes, on peut demander. Donc je leur ai dit qu'il fallait demander aux plantes avant de tout couper. Et voilà. Et donc j'ai bien vu que le terrain, il avait réagi. Donc on va demander. On demande au terrain, on demande aux plantes, on demande aux animaux ce qu'ils souhaitent. Et voilà. Et on est capable, et ils sont capables de nous répondre, ou de nous montrer, et nous sommes capables d'entendre. Et c'est pas juste notre imagination. Donc on va se poser là-dessus et se dire, est-ce que je suis capable d'écouter ce qui se passe autour de moi, d'observer, sans intervenir pour sauver, mais d'abord observer et de ressentir ce qui se passe en moi. Donc je vous invite à vous poser, à respirer et déjà à sentir comment se trouve votre corps là en ce moment. Je suis installée, mes pieds sont sur la terre et ma tête est au-dessus de tout ça et mon corps est là au centre. Et donc par ma respiration calme et tranquille, je me rends disponible pour ce moment de médiation avec moi-même, pour ce temps où je vais me retrouver. Et donc j'écoute mon état. Et petit à petit, je me rends compte que mon corps se détend de plus en plus et qu'il se laisse aller au fond du fauteuil, sur le coussin ou autre. Et donc même s'il y a des bruits au dehors, petit à petit, il s'estompe. Et je me concentre sur ma respiration. Sur la circulation sanguine, sur le rythme cardiaque ou sur les pulsions ou les pulsations. Et petit à petit, je sens que tout s'apaise à l'intérieur de moi et en même temps que tout se dynamise. Il y a les deux. Il y a le corps physique qui se détend et il y a l'énergie et les pensées qui sont en train de se réveiller et en train de s'activer parce que, tout simplement parce qu'on les a nommées, parce qu'on a parlé d'elles, parce que j'ai dit à mon corps qu'il pouvait se détendre, il se détend. Parce que j'ai parlé de choses auxquelles je ne suis pas habituée, mon cerveau est en train de mouliner
parce que j'ai parlé d'énergie et de capacité, eh bien cette énergie-là est en train de bouger, de faire comme des fourmis dans mon corps. Et donc je sens que ça fourmille aussi tout autour de moi. Alors j'essaie de me centrer, de penser à mon alignement. Je suis bien alignée de la terre au ciel et du ciel à la terre. Je suis aussi dans mon alignement horizontal. Je sens ce qui se passe autour de moi et je l'accepte. Je l'accueille. Je suis donc là, bien présente, ici et maintenant. Attentive à ce que je suis, attentive à ce que je ressens, attentive à ce que je vis, attentive à ce qui se vit dans chacun de mes corps, c'est-à-dire dans mon entourage immédiat, dans ce autour de moi, juste à côté de moi, comme si j'étais dans une sorte de combinaison un peu épaisse autour de moi. Et je sens qu'elle est vivante, cette combinaison, qu'il y a toute une couche d'énergie autour de moi, qui est vivante, qui est dense, que je peux ressentir. Je pourrais même essayer de la caresser, de sentir son épaisseur, sa densité, et de sentir qu'elle est vivante au bout de mes doigts. Alors je la laisse grandir. Je la laisse prendre la place dans tous mes corps pour que tous puissent ressentir cette énergie, cette capacité de guérison qui existe à l'intérieur de moi. Et je la laisse partir, peu importe la partie de mon corps d'où elle part. Nous avons tous cette force de régénération. Et là, quand nous sommes dans l'élan du bélier, cet élan qui redonne vie à toute la nature, à la roue du zodiaque, eh bien ça redonne vie à toute notre nature primitive, à tous nos cycles. Nous en reprenons conscience. Ça vient redynamiser toute cette capacité de régénération cellulaire. Ça vient aussi vous aider à transformer ou à mettre en route tous les projets que nous avons, à transformer ce que nous n'avons pas osé bouger, changer. Et l'énergie d'Uranus est tout de même assez proche. En ce moment, elle vient nous aider. C'est la planète du changement. Nous avons pris conscience qu'il était temps de changer. Nous acceptons ce changement. Avec Pluton, nous acceptons la transmutation. Nous savons que parfois, ça peut être un peu douloureux. Nous savons que pour cela, quand nous faisons des choix, il faut abandonner certaines choses. Que parfois, il faut se lancer un peu dans l'inconnu. Eh bien, nous acceptons. Nous acceptons d'avoir peur, mais nous sentons que l'envie est plus grande que la peur. Alors cette curiosité naturelle que nous avons se réveille. Un enfant qui se sent en sécurité, qui se sent aimé, a toujours envie d'aller explorer. Un animal qui se sent en sécurité a envie naturellement d'explorer. Un jeune animal, après sa naissance, a envie de se mettre debout. C'est à la fois son instinct de conservation, mais aussi parce qu'il sent la présence de sa mère. Eh bien, un enfant qui se sent rassuré essaye de lever sa tête, essaye de bouger son corps. Il a envie d'ouvrir les placards, il a envie d'attraper les choses. Alors pourquoi est-ce que nous avons perdu cette curiosité ? En ce moment, on nous la rappelle. Elle est naturelle. J'ai envie d'aller voir derrière les apparences. J'ai envie d'aller voir derrière les choses. J'ai envie d'aller voir au-delà des limites que je me suis imposées. Le
Vous savez bien, si l'on ne nous dit pas que c'est impossible, nous pensons que c'est possible. On ne m'a pas dit que c'était impossible, alors j'ai réussi à le faire. Petit à petit, je retrouve ma force et ma confiance. Et je sens cette force. Je sens cette chaleur à l'intérieur de mon corps. Je sens ce mouvement dans mon cœur. Je sens ce mouvement dans mon âme. J'accueille cette couleur aussi particulière qui n'est ni rouge, ni rose, ni orange. Cette espèce de mélange qui peut varier un peu suivant les personnes, mais ce feu intérieur qui est là, qui est présent en moi, qui maintenant est présent autour de moi et qui est présent en chacun et chacune de nous. Et j'imagine au centre de la pièce que tout ce feu qu'il y a en chacune de nous, en chacun de nous, vient se centrer au milieu de la pièce, que chacun en envoie, et qu'il y a au centre une énorme sphère de chaleur, de force, d'amour, de joie et d'envie d'aller au-delà, d'envie d'aller plus loin, d'avancer, de grandir. Comme lorsque vous étiez enfant et que vous aviez envie d'aller voir ce qu'il y avait en haut du placard, ce qu'il y avait sur le dessus de la table. De voir au-delà de la fenêtre, de grimper sur une chaise pour aller voir, même si c'était dangereux. D'aller vérifier que le feu brûlait ou que l'eau mouillait. D'aller voir si ce qu'on t'avait dit, ce qu'on vous avait dit, était vrai. Et est-ce que c'est vrai tout le temps? Est-ce que c'est vrai avec tout le monde? Et donc on va vérifier ça. On a envie d'aller voir ça, alors nous y allons. Nous allons toucher, nous allons goûter, nous allons essayer. Nous allons tomber et nous allons nous redresser, nous relever et grandir. Et nous allons en rire. Et nous allons aimer ça. Et nous continuons à respirer tranquillement et profondément. Et cette espèce de feu de joie est en train de changer de couleur. Il peut y avoir du vert, du jaune, du rose, du bleu, ce que vous voulez. Et ce sont des couleurs qui deviennent plus belles, plus douces, qui vous correspondent davantage. Il va y avoir votre propre couleur, votre propre tonalité, ce qui vous correspond à vous, à la fois dans ce dont vous avez besoin et dans ce que vous avez envie de rayonner et d'émaner autour de vous. J'apporte au monde ce que je crois qu'il me manque. Lorsque je voudrais que le monde soit différent, eh bien je lui apporte ce qui lui manque. Je le propose, je l'offre. Et je respire tranquillement, profondément, car tout est disponible. Et je continue de respirer tranquillement, profondément. Et je
Je laisse les transformations se faire. Je laisse l'énergie circuler en moi et autour de moi. Je laisse les couleurs du monde changer autour de moi. Et je me mets en harmonie avec mon royaume, avec mon environnement, avec ce qui m'est nécessaire pour moi. Dans le respect du vivant, bien sûr.
J'observe maintenant comment se sent mon corps. Qu'est-ce qu'il y a de différent en moi? Et comment est-ce que je vais percevoir ce qui est autour de moi? Doucement, tranquillement, je vais imaginer que je me relève, que je suis debout sur la terre et que mes pieds sont dans l'herbe. Je marche doucement et je sens les touffes d'herbe qui s'écrasent sous mes pieds et puis qui se relèvent lorsque mon talon se lève. Et puis je vais poser mes pieds dans un endroit où il n'y a que de la terre. L'herbe est tout autour, et mon pied est vraiment directement sur la terre. Je sens la différence entre la terre un peu fraîche, l'herbe juste sur les côtés de mon pied, un peu au-dessus, et puis l'air. Et puis sur mon visage, mes épaules, mes bras, je sens la chaleur du soleil. Je sens une petite brise très légère, un souffle. Je suis là, debout, juste au milieu de la nature. J'entends au loin des bruits, des rires, peut-être de la musique ou le bruit de la circulation. J'entends un chien qui aboie, un chat qui miaule, des oiseaux qui chantent. Mais c'est loin. Tous ces bruits-là sont là, sont présents, mais ils me semblent loin. Et je sens sous mes pieds des sortes de racines qui descendent vers la terre, qui descendent vers le cœur chaud de la terre. Le magma physique, mais aussi le cœur cristallin, brûlant d'amour de la terre-mère. Il y a les deux, une partie physique, une partie plus énergétique et spirituelle. Je suis en lien avec ces deux parties et cela ne forme qu'un. Tout passe par le même circuit en moi. Comme si une colonne descendait directement de mon âme, mon cœur, mon corps, tout ensemble,
directement en lien avec la Terre, et la Terre se relève, me renvoie cette même énergie et tout circule, comme s'il y avait encore un cordon ombilical entre la Terre et moi. Et je sens les pulsations dans ce cordon. Et la Terre communique avec moi. Je l'entends me parler, je l'entends chanter, murmurer. C'est différent pour chacun de nous. Parfois je ne sens que sa présence, sa force. Et c'est déjà beaucoup. Et cela me fait du bien. Je me sens justement en sécurité. Alors je sais que je peux explorer la Terre. Je sais que je peux marcher, que je peux expérimenter, que je peux vivre, que la Terre est toujours là, présente, disponible. Je la remercie de sa confiance. Je sais que la Terre physique n'a pas forcément besoin des humains. Je sais que la Terre-Mère spirituelle, elle, nous a invités à venir, nous a proposé différentes vies, différentes expériences, et qu'elle nous propose de les partager avec les êtres vivants autour de nous. Et je sais que la Terre se réjouit lorsque ses enfants sont heureux. Et je vis cette communion avec la Terre. Je célèbre la vie. Je me réjouis de ce lien avec le vivant. Et je prends conscience que la Terre est une étoile parmi les autres, que nous faisons partie du cosmos. Alors je danse comme la Terre danse autour du soleil. Je danse pour les étoiles, je danse pour les humains, je danse pour le vivant, je danse pour la joie, je danse pour la vie, je danse pour la lumière, la conscience, l'amour et la paix. Et je sais bien qu'ailleurs sur cette terre et ailleurs sur l'univers, tout le monde ne veut pas la paix. Et pourtant je sais qu'au fond des âmes, au fond des cœurs, loin dans les consciences, il y a cette envie d'être rassuré, cette envie d'être aimé, cette envie de partager, d'être heureux et d'être en bonne santé, d'être vivant tout simplement. Alors je danse pour cela. À chacun de mes pas, je sens la force de la terre. À chacun des mouvements de mes bras, je sens l'air et le soleil. Et tout est là, et tout est vivant, en moi et autour de moi. Et tout danse, chante, rit, vit. Alors je ressens cette harmonie et je sais que j'en fais partie et je me réjouis.
petit à petit, mon corps se relâche, se détend. Et je m'assois sur la terre. Je respire plus profondément et je me retrouve sur le fauteuil ou les coussins sur lesquels je m'étais posée en méditation. Je viens retrouver mon corps physique, avec sa force et sa densité, mais aussi avec son énergie et ses capacités. Je le retrouve comme un vieil ami et je me sens bien. Petit à petit, je retrouve mon rythme habituel de respiration. Petit à petit, je reprends conscience des bruits autour de moi, de mon environnement, peut-être des personnes qui m'entourent, des animaux ou des plantes. Je savoure cet état de semi-conscience. Et puis doucement, à mon rythme, je vais pouvoir bouger mes mains, je vais bouger mes pieds, bouger mes jambes, bouger mes épaules, étirer ma tête. Et petit à petit, je reviens dans cette conscience physique, dans cet ici et maintenant. Je me remercie, je remercie tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, quelle que soit leur nature, leur plan et leur dimension. Que chacun puisse retourner dans son monde, dans toute son intégrité, dans tout son amour, dans sa propre souveraineté, avec confiance, avec amour, avec joie et avec gratitude. Pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de chaque, je précise encore que dans cette vie, j'ai choisi l'amour, la paix, l'harmonie, la joie, la vie. Merci à chacune, merci à chacun. Et quand vous êtes prêts, vous pouvez ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Bienvenue.